Bonjour à tous, nous sommes le 25 février 2020 et devinez ce que j'ai à vous proposer, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Je sors de ma zone de confort. Un Amiga 600, et qu'est-ce qu'il a comme problème? Un problème de son. Ah, la petite loi des séries. Donc, troisième vidéo sur les problèmes de son d'un Amiga 600. Ici, il n'y a pas de surprise, c'est tout simplement, encore une fois, l'ampli qui est oxydé. On le nettoie ou on le remplace. Pareil pour les condensateurs. Rien de particulier. On va juste faire le premier test de démarrage, puisqu'apparemment il y a un souci aussi au niveau des LED. En même temps, le clavier a un peu bougé. Je pense que dans le transport, il a dû subir quelques petits chocs. Alors, bon, déjà, on a le power qui s'affiche, mais pas le lecteur de disquette. Oh, le lecteur de disquette qui fait vraiment un sale bruit. On va lui mettre une disquette pour tester. Bon, déjà, on a le lecteur de disquette qui s'allume. Donc là, pas de souci. Après, la troisième LED, c'est pour le disque dur. Alors, est-ce qu'il y a un disque dur dedans? Je n'en sais rien. Donc, c'est parti pour un démontage. Alors, on passe maintenant à la loupe. Donc là, on est sur U12, le décodeur RGB. Et on peut voir que partout autour, il y a de l'oxydation. Alors, je vais essayer d'y aller pour vous montrer. On voit de l'oxydation autour de ce petit transistor ou régulateur, je ne me souviens plus. Là, on a les pattes qui sont carrément oxydées. Donc, c'est déjà un miracle que la vidéo soit fonctionnelle. Et on peut voir ici aussi, hop, où est-ce que je suis? Je suis là, là. Sur le composant qui est marqué 4R7, on voit bien hein, les traces d'oxydation. Idem là. Bref, tout ça, c'est à démonter et nettoyer. Et bien sûr, on aura exactement le même travail sur l'amplificateur audio, puisqu'on peut voir, voilà, ici, toutes les traces d'oxydation. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu plus ce que ça donne. Bon, je peux pas vraiment faire mieux, mais on voit bien les traces d'oxydation. Donc tout ça, c'est l'acide qui coule sur l'ampli. Donc là, inutile de vous faire la vidéo là-dessus, puisqu'on a déjà vu ce genre de réparation. Je vais m'occuper de tout ça et on se retrouve pour tester à la fin. Faire un test complet et voir s'il y a un problème qui subsiste ou un problème qui n'était pas là au début et qu'il va falloir corriger. Bon, et bien finalement, il y a un peu plus de choses à dire que prévu. Donc là, j'ai enlevé les condensateurs et on peut vraiment voir les coulures d'acide. Là, c'est moche, c'est vraiment moche. On aura exactement la même chose à côté des RCA. Voilà, on voit que l'acide a commencé à manger la PCB. Et là, pour ce qui est de la partie ampli, on peut voir que là, c'est pas joli du tout. On a des grosses traces noires au niveau des VIA. Donc là, j'ai bien l'impression qu'on va partir sur un gros dépannage, une grosse réparation. Donc je vais dessouder tout ça, nettoyer la carte, et puis on va reprendre ça après. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est blindé de flux. Donc en fait, j'ai recouvert toute la CM de flux, avant de dessouder les composants qui étaient vraiment oxydés. Donc là, on peut voir que c'est vraiment, vraiment sale, hein. C'est dommage, j'arrive pas à bien le capturer. Mais en fait, il y a énormément de résidus, à la fois d'acide, d'étain, de poussière et d'oxydation. Donc j'ai reproduit ça sur toute la carte. Voilà, on peut voir que l'ampli a eu droit au même traitement. Donc là, c'est parti pour tout nettoyer et ressouder tous les composants. J'en profite pour faire un petit aparté. J'ai longtemps utilisé ce flux, flux type RMA 223, bref. Et là, je viens de passer sur un autre type de flux. Alors, par contre, je ne sais pas à quoi il correspond exactement. Donc, celui-ci est en pot. Alors, il est moins pratique à utiliser. Hop. Voilà, c'est un pot rigide. C'est pas comme le tube, la seringue, où on le met de manière assez facile parce que c'est mou. Là, c'est assez dur. Bon, bref. En tout cas, celui-ci, je le trouve beaucoup plus efficace. Il fume un peu moins, il sent un peu moins mauvais. Et je pense qu'on en économise beaucoup plus. Bon là, je suis tranquille pour l'année, hein. Mais je pense qu'au niveau économie, on est mieux qu'avec les seringues. Bien, le nettoyage de la carte est terminé. Donc on voit bien évidemment hein, que c'est quand même beaucoup plus joli. Donc là, il n'y a plus de traces d'acide, hein. On voit quand même que c'est super propre. Idem pour la partie audio.
Donc là, il n'y a pas photo, hein. On voit vraiment que c'est toute la partie acide a été retirée, c'est parfaitement propre. Donc là, de ce côté-là, il n'y aura pas réellement de problème. On va simplement remplacer l'ampli par sécurité, les condensateurs, et on va retirer les petites traces noires. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible pour vous. Voilà, on a quelques petites traces noires au bout de la pointe de mon couteau, là. Donc ça, c'est des VIA qui ont... je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un peu comme quand on fait une électrolyse. En fait, vu qu'il y a du liquide, de l'acide notamment, et de l'électricité, je pense que ça doit faire une sorte comme une électrolyse, hein, ça crée une réaction qui brûle les contacts, notamment les parties cuivrées. Donc bon, ça c'est pas grave, on va y remédier. En ce qui concerne la partie vidéo, bon, on peut voir qu'il manque une petite pastille ici. Bon, c'est pas gênant, elle n'a pas de conséquences. Voilà, la carte est quand même super belle une fois nettoyée. Donc pas de gros soucis particuliers. Ah si, par contre, hop, ici, voilà, on peut voir qu'on a aussi l'effet d'électrolyse qui s'est fait ici du côté du support vidéo. Bon, à part ça, normalement, il n'y a pas de gros problèmes. C'est que de la réparation habituelle. Voilà, donc pas grand chose dans l'absolu, mais ça méritait quand même de faire un petit tour pour voir ce qu'il en est. Bien, on se retrouve donc quelques jours plus tard, on est le 29 aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai remplacé tous les composants. En fait, j'ai eu quelques petits problèmes supplémentaires qui se sont greffés au moment du démontage et du nettoyage. Là, on peut voir sur les photos qu'il manque des pistes. Donc sous ce petit régulateur, me semble-t-il, je me souviens plus du tout. En fait, je trouvais que les pistes étaient vraiment oxydées et il y avait un petit point noir juste sur une piste. En le passant au testeur, au multimètre, en faisant un test de continuité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de continuité. Donc en dessoudant le composant, la pastille est venue avec. Donc là, on est clairement sur une piste mangée par de l'acide. Ce qui m'amène à rappeler que changer les condensateurs, ce n'est pas simplement enlever les anciens, poser les nouveaux. C'est vraiment faire un contrôle général de toutes les petites pièces qui sont autour et dès qu'on a un doute, on enlève le composant et on teste. Bref, ceci dit, j'ai donc changé le décodeur RGB par sécurité. J'ai donc aussi remplacé l'amplificateur audio. Les condensateurs qui sont sur la partie audio, hein, je n'ai pas encore entamé celle-ci. Mais pour répondre à la question de Marc, sur une vidéo précédente, oui, sur un Amiga 600, on peut faire les tests sans mettre de condensateur. Par contre, on n'aura pas de son. Voilà, c'est pas comme sur le 1002. Là, si vous n'avez pas les deux condensateurs qui sont ici, en fait, le son ne passe pas, puisque le son arrive sur la borne plus du condensateur, sort par la borne moins et rentre dans le RCA. Donc s'il n'y a pas de condensateur au niveau du son, ça ne fonctionnera pas. Donc on va mettre l'Amiga sous tension et on va voir avec les ROM de diagnostic si les voix fonctionnent correctement. Donc déjà, les ROM démarrent parfaitement. On peut s'apercevoir que le RGB fonctionne aussi parfaitement. Les couleurs sont bonnes. Et on les a toutes. Hop. On va aller faire un tour dans Audio Test Simple Wave. Alors, canal 1. Très bon. Canal 2. Très bon. Canal 3. Très bon. Canal 4. Très bon. Donc, déjà, pour ce qui est de l'amplification audio, ça fonctionne. Donc, pour la suite du test, on va brancher cette extension mémoire. Ça, c'est une petite extension de 1 MO, donc qui va venir se plugger sur l'Amiga 600, qui permettra d'avoir 2 MO de mémoire cheap. Alors cette carte, moi je la trouve super intéressante, déjà parce qu'elle est pas chère, elle vaut 18,85 € sur le site Micromiga. Je vous ai mis le lien dans la description. Et voilà, c'est tout bête. Un support, 2 blocs mémoire, quelques condensateurs, et vous avez 2 MO de chip RAM. Donc je branche et on va tester ça. Alors, ça démarre. Normalement, on devrait le savoir dès la première page d'affichage. On va voir directement 2 MO à 2048 kg qui vont être affichés. Donc on les a bien, ils sont ici. Hop. Désolé, j'ai pas de baguette. Voilà, on peut voir ici qu'il y a 2048 kg de mémoire. 0 de fast, CPU 68000, donc la mémoire est bien reconnue. Donc si vous avez besoin de mémoire pour passer en WHD load, ou si jamais vous jouez sur disquette ou sur Gotek et que la machine vous dit qu'il n'y a pas assez de mémoire pour pouvoir jouer, eh ben, n'hésitez pas à prendre cette petite extension.
Voilà, la réparation de cet Amiga est terminée. Il y avait comme je le disais au début de vidéo, un petit bug parce qu'on ne voyait pas l'activité de la Compact Flash. En fait, ça vient tout simplement de l'adaptateur Compact Flash qui n'envoie pas le signal dans la LED. Il me semble qu'il y avait un petit hack à faire. Je me demande s'il n'y avait pas un fil à couper ou quelque chose comme ça pour que ça fonctionne. Bon, là, on va peut-être pas aller jusque-là. Je vais faire aussi le nettoyage du lecteur de disquette, mais encore une fois, ça, je l'ai déjà présenté en vidéo. Donc, celle-ci se termine ici. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour un Amiga 4000 et un ancêtre de l'Indivision ou Flicker Fixer, je sais pas trop comment l'appeler. Mais donc on verra ça un peu plus tard. Allez, salut!